Salut à tous les gars, j'espère que vous allez mieux que Sergio Ramos qui s'est blessé depuis, on va dire quoi, de 3 années déjà. Enfin c'est pour rigoler. Ouais, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler une fois de plus de football. Et hier, il y avait une majestueuse soirée de Ligue des Champions. Je sais que vous êtes nombreux à avoir suivi le match, mais il est bien également qu'on fasse du point de vue comptable, du point de vue résumé et tout ça. Et donc du coup, hier, c'était le tour de groupe E, F, G et H de pouvoir jouer. Et franchement, on a eu droit encore une fois de plus à de beaux spectacles, même si c'était pas mieux que mardi, parce que mardi, je me suis régalé devant mon poste téléviseur. Et hier également, il y avait de belles affiches. Il y avait eu du beau spectacle sur tous les terrains en tout cas. On commence donc par le groupe E qui est composé du Barça, du Bayern Munich, du Benfica Lisbonne et du Dynamo Kiev. Le premier match a opposé le FC Barcelone au Dynamo Kiev. Le Barça qui sortait de 2 défaites ne s'est contenté que d'un seul but marqué par Gérard Piqué et qui s'en sort quand même bien le Barça parce que franchement avec la fin du match je croyais qu'il devait encaisser même peut-être 1 ou 2 buts. On va pas mettre l'accent sur le contenu du match parce que première mi-temps, ouais, deuxième mi-temps, il n'y avait rien du tout les gars, il n'y avait rien du tout. Je me suis ennuyé, j'ai dormi d'ailleurs devant le match du Barça. C'est la première fois que cela m'arrive. Et donc du point de vue comptable, le Barça remonte à la 3e place. Ils ont encore de la chance si potentiellement ils arrivent à gagner le Dynamo Kiev au match retour. Si potentiellement ils arrivent à gagner le Benfica Lisbonne chez eux à domicile, il y a encore de la chance pour le FC Barcelone pour pouvoir se qualifier pour le tour suivant. Et donc le Barça pointe à la 3e place avec 3 points. Ensuite il y avait le Bayern Munich qui affrontait le Benfica Lisbonne. C'était un match qui, en fait le Bayern c'était un rouleau compresseur les gars. Je viens Bayern Munich en mode rouleau compresseur les gars, qui a martyrisé le Benfica Lisbonne 4-0, même si en première mi-temps ça avait du mal à se décanter. Mais franchement, le Bayern Munich c'était un rouleau compresseur et je l'ai même parmi mes favoris pour remporter cette Ligue des Champions une fois de plus. Parce que ce qu'ils ont montré comme jeu, c'est une équipe capable de remporter tous ces duels, c'est une équipe capable d'aller jusqu'au bout dans cette compétition. Et le Bayern Munich qui a donc martyrisé complètement le Benfica Lisbonne 4-0. Ils sont naturellement à la première place du classement avec 9 points pour avoir remporté tout le match. Ensuite on passe au groupe F les gars. Le premier match dans ce groupe est celui qui opposait l'Atalanta Bergame à Manchester United. Match plutôt renversant de la part de Manchester United qui n'a rien produit en première mi-temps, qui a même concédé 2 buts d'entrée de match comme ça en toute première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, heureusement, ils ont pu renverser la tendance, ils ont pu renverser la vapeur grâce notamment à un Cristiano Ronaldo qui est auteur, l'inévitable Cristiano Ronaldo qui a été auteur du 3e but, du but victorieux. Et franchement, je ne sais pas exactement quel âge il a, CR7, peut-être 30, 37, 40 ans, ou bien 58 ans. À 58 ans les gars, CR7 il arrive encore à faire de beaux matchs. Et franchement, chapeau à CR7. Ensuite, on avait également le match entre les Young Boys de Bern et Villarreal. Et j'ai rien à dire sur ce match. Je l'ai regardé, j'avais pitié à un moment donné pour les Young Boys de Bern. Franchement, Villarreal les a martyrisés. Les équipes de Unai Emery ne rigolent pas décidément sur la scène européenne. Villarreal les a complètement écrasés, 4-1. Et donc du point de vue comptable les gars, c'est Manchester United qui a 6 points, Villarreal qui a 4 points, l'Atalanta également 4 points et le Young Boys de Bern bon dernier. Concernant le groupe G, il y avait également un bon match entre Salzbourg et Wolfsburg. Sans surprise, Salzbourg a survolé les débats. J'ai pas regardé le match, mais ce qui en est ressorti, c'est que Salzbourg a dominé les débats en martyrisant complètement les Allemands de Wolfsburg 3-1. Ensuite, il y a eu le match le plus décevant de la soirée. Franchement, les gars, je sais pas quoi dire. C'est le seul match dans lequel il n'y a pas eu de but marqué. C'est le match qui a opposé Lille au FC Séville. Le FC Séville, je suis complètement déçu de leur prestation. Je croyais qu'ils devaient complètement écrabouiller Lille. Mais il n'en est rien. On a assisté simplement à un match stérile des deux parts. En dépit du fait que la domination a été outrageuse de la part du FC Séville, Lille a résisté comme il se devait. Et donc du coup le retour sera un match décisif. Si Lille veut se qualifier, il n'avait qu'à faire quelque chose de bien, si bien qu'ils n'ont que 2 points pour l'instant. Et le FC Séville qui est à la 2e place derrière Salzbourg. Et pour terminer avec le groupe H, il y avait Chelsea qui devait affronter les Suédois de Malmö. Chelsea qui s'est littéralement baladé malgré le fait qu'ils aient perdu à la fois Lukaku, les 2 pointeurs à la fois Lukaku et Timo Werner sur blessure. Mais ils ont quand même réussi à dérouler, ils se sont baladés complètement en inscrivant 4 buts. En dépit du fait que la pluie également s'était invitée, peut-être pour ternir un peu le spectacle, Malmö a passé une sale soirée en encaissant 4 buts de la part de Chelsea. Ensuite, il y avait également le dernier match qui a opposé les Russes du Zénith Saint-Pétersbourg à la vieille dame, la Juventus de Turin. La Juventus qui s'en est sortie. Franchement, j'ai rien vu dans ce match. La Juventus ressemble un petit peu au Barça en ce moment. Il n'y a rien de copieux. Même en fait, c'était un match devant lequel on ne peut même pas se délecter. On voit seulement, on s'ennuie tellement. Il y a quelques fulgurances de la part du Zénith. Hein. J'ai vu quelques fulgurances de la part du Zénith. Et du côté de la Juventus, il n'y avait rien du tout. Et heureusement pour eux, ils ont marqué ce but-là. Ce but salvateur qui réussit à le hisser à la première place du classement.
Effectivement, ils ont 9 points, 500 fautes de la part de la Juventus de Turin, malgré le fait qu'il n'y a rien dans le jeu. Mais du point de vue comptable, c'est bien fait. Je crois que prochain match, ils prendront leur qualification s'ils arrivent éventuellement à battre le Zénith Saint-Pétersbourg. C'est tout pour cette courte vidéo les gars, et donc rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau débrief des matchs de Ligue des Champions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de vous abonner également les gars. Je voudrais que la famille puisse s'agrandir davantage, je voudrais que la communauté puisse s'agrandir. Et c'est pour ça que je vous invite à partager la vidéo, à partager le lien, à inviter les amis également à s'abonner pour ne pas manquer le meilleur du football. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Vous savez que ce week-end, il y a le Classico. Alors je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas le plus important les gars. Gardez le sourire et vive le football les gars. Ciao.